Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la mise en forme avec l'éditeur WYSIWYG de Modalisa. Nous avions laissé notre enquête saison estivale en structure. Nous allons maintenant voir comment l'agencer d'une façon un peu particulière en vue de sa mise en ligne. Tout d'abord, la page dans sa globalité. Vous retrouvez ici, dans l'onglet Page, l'ensemble des indications de mise en page. On peut, pour commencer, augmenter le nombre de pixels en largeur de page et également l'espacement entre les titres de questions. Exemple ici, titre superposé entre avant et après sur l'ensemble du questionnaire. On remarque que ça n'agit pas au niveau des groupes de questions, puisque les groupes de questions sont paramétrés ici. Donc pareil, voilà, va en espace avant pour que toutes les questions et les groupes aient le même écartement. Ensuite, dans la partie titre, on va pouvoir ici demander à ce qu'il n'y ait aucune numérotation, ou la numérotation automatique, comme c'est le cas par défaut, ou bien si nous avions mis des codes formulaires, notre numérotation particulière. Nous allons mettre ici rien pour la numérotation. Saisie, groupe et style, nous les verrons juste après. Donc nous allons commencer en fait ici à regarder ce qui peut se passer dans ce petit carré. Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire. Il s'agit d'un texte introductif que l'on peut modifier en double-cliquant dessus. Et nous allons faire ici un petit rappel, puisque nous avons demandé à ce que la première question soit obligatoire. Nous allons mettre toutes les questions marquées par l'astérisque sont obligatoires. Donc ici, il n'y en aura qu'une seule. L'intérêt est de vous montrer qu'on peut faire une mise en page particulière sur tout ou partie d'une zone de texte. Et OK. Ensuite, c'est dans Vous êtes. On peut rouvrir une question et ici, justement, mettre l'astérisque. Enregistrer. Ensuite, on a ici deux questions assez courtes qui prennent assez de place vers la droite. On va pouvoir demander ici à ce que ces deux questions-là, dans l'onglet Page, soient ventilées sur la largeur complète du questionnaire. Nous verrons après pour les mises en page des fonds, des bordures et des polices. Quelle était votre destination? Nous avons par défaut des boutons radio pour des modalités d'une question fermée à réponse unique. On peut demander ici à ce que en zone de saisie, ces boutons soient remplacés par des images. Par défaut, on a une séquence de smiley qui apparaît. Dans Jeux d'icônes, on va être capable ici de personnaliser en important des images que nous aurions au préalable enregistrées. Donc modalité 1, on va la modifier, on va la remplacer par, alors dans les images, on va commencer par la mer. Ensuite, on modifie autre image, la montagne. Et modalité 3, la campagne. La modalité 4, ici, n'a pas d'intérêt, on la supprime et on enregistre. Donc par défaut, on a la même taille que les smileys, donc 22 pixels de taille. On va ici monter à 150 et OK. Donc ici, j'ai une seule colonne pour mes modalités de réponse. On va se mettre là en colonne sur 3. Et partant du principe que les images se suffisent à elles-mêmes, on va demander à ce qu'il n'y ait aucun libellé pour les modalités. Donc après, quand on cochera, on ne cochera pas un bouton, mais une image. Le résultat sera le même en données. Nous obtiendrons soit la mer, soit la montagne, soit la campagne. On continue avec les moyens de transport. On va partir ici également sur deux colonnes. Le champ autre est un petit peu trop haut. On va le récupérer une seule ligne pour ce champ. Et les groupes, on les verra juste après. Donc maintenant, on va traiter de la mise en page générale du questionnaire. On va se mettre pour commencer sur l'onglet Style et on va appliquer les styles à l'ensemble du formulaire. Donc déjà, vous avez ici une palette de couleurs
en dominante. Donc on va rester nous ici en bleu, on pourrait basculer ici en vert, en rouge, totalement au choix. On va rester en bleu. Et on va commencer par ici l'entête. Donc l'entête c'est le titre du questionnaire. On va demander à ce que la police soit en verdana, pourquoi pas, on va le garder en gras. Par contre on va changer la couleur. Donc soit une couleur déjà préenregistrée, soit du personnalisé, avec par exemple ici du RVB. Donc là, toutes les chartes graphiques particulières sont acceptées grâce à cet outil-là. On va ensuite demander à ce qu'il n'y ait aucun fond, ce sera moins lourd, ni bordure. Voilà. Là, on remarque en passant que justement la page, le fond de page n'est pas blanc, mais un léger grisé. On peut le changer ici en arrière-plan et sélectionner du blanc. Voilà. Et ensuite, donc l'entête centrée sur la page. Le petit texte, on va le garder pour l'instant tel quel. On va continuer sur les titres de questions. On va demander à ce qu'il y ait, pareil, aucun fond. La bordure est intéressante, mais juste sous le titre, par exemple. Voilà. Et pour finir, les zones de saisie. On va également, là cette fois-ci, ne prendre ni fond, ni bordure. Voilà. Donc, une question posée, un petit liseré, et les modalités ou les zones de saisie situées en dessous. Ensuite, on va passer au groupe de questions. Ces groupes, donc par défaut, vous avez très satisfaisant, satisfaisant, pas, pas du tout. Sur le même principe que notre question sur les destinations, on peut demander ici à ce que dans la zone de groupe, on ait en en-tête, non pas des libellés de modalité, mais plutôt des images. Par défaut, on trouve notre séquence par défaut de smiley. On va demander ici, dans jeu d'icônes, à prendre par exemple ceci. Et comme on est ici sur un groupe, on peut demander à séparer les lignes des tableaux, c'est plus simple pour la lecture, un fond alterné, et on peut fixer la première colonne, par défaut à 200 pixels, on peut augmenter jusqu'à 500. Ça va être le même principe ici pour le tableau des dates d'arrivée et de départ des hôtels, quoique un peu plus complexe, puisque là on va devoir gérer justement les espacements et les écarts entre les différentes zones du tableau. Donc ici, on va pouvoir éditer le tableau, et on va distinguer dans largeur et alignement les zones d'en-tête et les zones de question. Donc largeur et alignement. L'en-tête de ligne, c'est très fin puisqu'il y a juste en fait un numéro. On va commencer par exemple par 10 pixels. La première colonne, on va lui mettre dans ces cas-là 200 pixels. On est sur du 700, 150 et 150. On verra ce que ça donne après. L'intérêt, c'est qu'ici, on peut vraiment procéder par des essais-erreurs. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Et on voit ce que ça donne. Donc là, c'est pas terrible, puisqu'on n'est pas du tout centré, en fait, on est centré sur cette colonne-là, mais pas du tout sur les dates. Donc là, justement, on pourrait ici rééditer le tableau, et dans largeur et alignement, demander à ce que les en-têtes ou les contenus soient alignés. Et donc là, on peut demander par exemple à ce que les dates ici soient au centre, etc. etc. Et de même, on peut demander à ce que le fond soit alterné ici pour les tableaux. Voilà. Donc on pourrait encore agir sur les tailles, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Tout ce qui est espacement et alignement. Alors sur le même principe, hein, on peut ici avoir, on va le faire sur celui-ci, un style particulier pour le tableau. On repart ici sur un style de bleu. Et en annulant ici le fond, on va avoir une distinction un peu plus forte, justement ici, sur le contenu des lignes, une sur deux, pour la lecture. Donc on est presque arrivé au bout. On va ici travailler sur le bouton envoyer, si tant est que l'enquête sera en ligne ultérieurement. On va récupérer donc ici le bouton envoyer qu'on va nommer par exemple enregistrer. On peut modifier ici son style, la police, la taille, les caractères, etc. etc. Bon, je vais faire quelque chose d'un petit peu gros ici. Et aligner au centre. Voilà. Alors ensuite, même si on a demandé ici dans page à ce qu'il y ait des espacements génériques en fonction du type d'objet, on peut ici, par exemple pour le bouton envoyer, gérer au cas par cas les espacements, donc les marges en fait,
avant-après. Donc on va rester sur ce bouton-là. Sur le même principe ici, on va demander à ce que cette zone de texte, en fait, y ait plus de marge en haut et en bas pour aérer un petit peu ça. Voilà. Et on peut demander sur le même principe ici à ce qu'il y ait une image associée à l'entête. Donc on peut ici donc récupérer l'objet image qu'on fait glisser ici. Et on va récupérer voilà, le logo. Donc là, il se met par défaut à gauche. On peut ensuite le mettre donc au-dessus du titre. Et si c'est trop grand, récupérer ici donc une taille d'image, propriété, 70. OK. Et sur le même principe, gérer un espacement. Pour finir la mise en page d'une façon un peu particulière, on peut demander également à rajouter des titres de section. Ici, section. On va le mettre ici. Sur signalétique. Et en dessous, sur votre séjour. Donc même principe, hein, ces titres-là peuvent sur la page avoir un espacement avant et après. On va en mettre un plus important ici. On peut également, dans les styles du formulaire, titre de section, les centrer. Et pour finir, dans certains cas, on peut demander également ici à ce qu'il y ait un saut de page. Donc le saut de page peut être mis justement à partir des titres de section. Donc voilà ce que ça donnerait. Le titre, le petit texte, une première page et une deuxième page. Voilà. Donc tout peut se faire vraiment à partir de Modalisa en termes de mise en page, que ce soit en termes de charte graphique ou bien de groupement, de titres et de parties.